Après tous les sacrifices qu'elle a faits pour le soutenir lorsqu'il était sans emploi, il l'a quitté pour suivre une maîtresse qui lui a volé tout son argent. Maintenant, il est revenu en suppliant. Pensez-vous que sa femme va l'accepter après tout ce qu'il a fait? Découvrons-le. Abonnez-vous pour rester informé. Un jour, alors que Bernard se préparait pour aller au travail, il se sentait inquiet. Sa femme l'a calmé en lui demandant de respirer profondément. Il l'a remercié et lui a dit qu'il l'aimait. Pendant ce temps, leur fille, jalouse, lui a demandé s'il ne l'aimait pas aussi. Il a répondu en plaisantant et l'a rassuré en lui disant qu'il l'aimait énormément. Alors que Bernard s'apprêtait à partir, Marie, sa femme, lui a donné les clés de la voiture, insistant pour qu'il l'utilise pour aller travailler. Cependant, elle a exprimé son inquiétude au sujet de sa livraison et de la façon dont elle comptait emmener leur fille à l'école. Elle a suggéré qu'elle prendrait un taxi. Ce même jour, Mary a eu une conversation agréable et éducative avec sa fille, puis s'est rapidement précipitée pour vérifier la nourriture qu'elle avait laissée sur le feu. À ce moment-là, Bernard est rentré, l'air abattu, ignorant les salutations de sa fille et allant directement à l'intérieur. Marie a remarqué son humeur et a rassuré leur fille, lui expliquant que son père avait beaucoup de choses en tête. Plus tard, Marie est allée voir Bernard pour le réconforter, lui suggérant de ne pas laisser son humeur affecter leur fille. Il lui a confié qu'il ne voulait pas que sa fille le voie écoué et être incapable de subvenir aux besoins de la famille. Il a assuré Marie qu'il lui parlerait. Sa femme l'a réconforté en lui disant que leurs difficultés finiraient bientôt. Cependant, Bernard, se sentant comme un échec, doutait de ses paroles, pensant que tous ses efforts n'avaient rien donné. Elle l'a encouragé et l'a pris dans ses bras. Le lendemain, alors que Bernard emmenait sa fille à l'école, elle a exprimé sa joie de le voir de meilleure humeur. Il lui a expliqué que papa traversait une période difficile ces derniers temps et s'est excusé de lui avoir fait sentir qu'elle était mise à l'écart. Sa fille a alors partagé une citation sur le bonheur et la gratitude que son enseignante lui avait apprise. Bernard, impressionné, lui a adressé des paroles bienveillantes. Ce même jour, la mère de Marie est venue lui rendre visite et lui a parlé des difficultés qu'elle rencontrait à cause de l'augmentation du loyer de son magasin par son propriétaire. Elle a demandé à Marie de soutenir son entreprise. Mais Marie lui a expliqué qu'ils venaient juste de payer les frais de scolarité de leur fille et qu'ils essayaient de s'en sortir financièrement. Aussitôt, sa mère a commencé à rejeter la faute sur son mari, disant qu'il n'était pas assez soutenant. Mary a défendu son mari, affirmant que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il puisse pleinement subvenir aux besoins de la famille. Cependant, sa mère n'a cessé de se plaindre. Pensez-vous que la réaction de la mère de Mary était justifiée? Eh bien, laissez vos avis dans la section des commentaires. Le lendemain, Bernard est rentré chez lui tout joyeux, a offert un cadeau à sa fille et a partagé une bonne nouvelle. Un contrat en cours d'une valeur de 2,5 millions de Naira. Ils se sont réjouis ensemble. Pendant ce temps, Bernard a montré à une cliente les propriétés qu'il voulait vendre, mais elle a insisté pour qu'il lui accorde une réduction de 5 millions de Naira. Comme cela n'était pas rentable pour lui, elle est partie, laissant Bernard déçu. Ce soir-là, Bernard a exprimé sa frustration à sa femme, disant qu'il avait tout essayé. Il s'est plaint du fait qu'elle était la seule à subvenir aux besoins de la famille et qu'il se sentait comme un échec. Marie l'a réconforté et lui a assuré que tout allait s'arranger. Le lendemain, la mère de Marie est revenue, a rencontré Bernard et l'a insulté, le traitant de chômeur et l'accusant de vivre au crochet de sa fille. Elle lui a dit toutes sortes de paroles offensantes. Lorsque Marie est arrivée, elle s'est immédiatement excusée auprès de son mari pour le comportement de sa mère alors qu'il s'en allait. Pendant ce temps, Mary s'excusa et expliqua à Bernard ce qui s'était passé. Comment sa mère avait découvert qu'elle était celle qui subvenait aux besoins de la famille. Elle lui raconta que lorsque sa mère lui avait demandé de l'argent, elle lui avait expliqué qu'ils venaient tout juste de payer ensemble les frais de scolarité de leur fille. Cependant, sa mère avait supposé que Marie était la seule à les payer. Le lendemain, Bernard travaillait sur son ordinateur portable tout en discutant de ses projets de vente de propriétés et d'hectares de terrain, espérant conclure une grande affaire immobilière.
Ce même jour, pendant le dîner, Bernard appela sa femme et lui demanda de lui servir plus de nourriture. Alors que Mary s'apprêtait à se lever, sa mère insulta Bernard, disant qu'il était incapable de subvenir aux besoins de sa famille et lui lança des paroles offensantes. Aussitôt, Bernard quitta la table tandis que Mary réprimanda sa mère et insista pour qu'elle parte immédiatement. Plus tard dans la journée, alors que Mary conduisait, elle reçut un appel d'une ancienne amie. Elles échangèrent des politesses et son amie lui proposa un contrat pour que Bernard s'occupe de la vente de certaines propriétés. Mary la remercia sincèrement pour cette opportunité d'affaires. En rentrant à la maison, Mary expliqua l'offre de contrat à son mari. Mais il était réticent en raison des nombreuses affaires qu'il avait perdues auparavant. Cependant, Mary resta optimiste et l'encouragea à tenter sa chance, ce qu'il finit par accepter. Cette nuit-là, Bernard prépara sa tenue pour son rendez-vous d'affaires du lendemain. Le lendemain, Bernard rentra chez lui, tout heureux, et annonça la bonne nouvelle à sa femme. Il avait décroché le contrat et lui assura que leur vie allait changer pour le mieux. Quelques mois plus tard, Bernard était à son bureau en train de discuter d'une affaire avec un client lorsqu'il vit sa femme arriver. Ils échangèrent des politesses et passèrent un agréable moment à discuter. Le jour suivant, Mary exprima son inquiétude à son mari concernant sa difficulté à tomber enceinte. Bernard la rassura en lui disant de ne pas s'inquiéter, que la grossesse arriverait au moment voulu par Dieu. Il la réconforta et lui remonta le moral. Ce même jour, Bernard a discuté d'un accord commercial avec un client concernant les propriétés foncières dans lesquelles il souhaitait investir. Alors qu'il s'apprêtait à partir, une femme le bouscula accidentellement. Il s'excusa auprès d'elle, puis s'en alla. Ce soir-là, alors que Bernard conduisait, il aperçut la même femme jetée hors d'une voiture, comme si elle venait d'être agressée. Il lui offrit de la ramener chez elle, ce qu'elle accepta avec gratitude. Avant de partir, il lui donna sa carte de visite au cas où elle aurait besoin d'aide plus tard. En rentrant chez lui, Bernard expliqua à sa femme qu'une réunion avec un client l'avait retardé, mais il ne mentionna pas la femme qui l'avait aidé. La semaine suivante, Mary rendit visite à sa mère avec sa fille. Elles échangèrent des politesses et Mary lui annonça la bonne nouvelle du succès de son mari dans les affaires. Elles se réjouirent ensemble. Le jour suivant, la même femme se rendit au bureau de Bernard pour le remercier de son aide l'autre soir. Elle l'invita ensuite à un dîner chez elle. Bernard hésita, car il avait un emploi du temps chargé, mais il finit par accepter l'invitation. Pensez-vous que Bernard, un homme marié, prend la bonne décision? Nous serions ravis d'entendre vos avis dans les commentaires. Ce soir-là, chez elle, Bernard dîna en sa compagnie et ils eurent une conversation agréable. Soudain, Bernard reçut un appel de sa femme. Il s'excusa de ne pas l'avoir appelé plus tôt et lui dit qu'il était en pleine réunion importante. Immédiatement après, il se leva pour partir, mais la femme l'arrêta et lui avoua qu'elle n'arrivait pas à le sortir de son esprit depuis leur rencontre. Elle tenta alors de le séduire, mais Bernard refusa fermement, affirmant qu'il était un homme marié. Ce soir-là, la femme de Bernard tenta de faire l'amour avec lui, mais il l'ignora en disant qu'il n'était pas d'humeur. Il repensa alors à son infidélité avec la femme qu'il avait rencontrée auparavant. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Bernard était absorbé par son téléphone. Sa femme exprima son inquiétude, lui demandant de se concentrer sur le repas et de profiter de leur moment ensemble. Cependant, Bernard la réprimanda et lui répondit sèchement. Peu après, il reçut un appel et partit immédiatement pour une réunion, laissant sa famille derrière lui. Ce même soir, Bernard rendit visite à cette femme et passa du temps avec elle. Pendant ce temps, sa femme, inquiète de ne pas savoir où il était, l'appelait à plusieurs reprises. Mais il ignora ses appels et continua à profiter de la compagnie de l'autre femme. Le lendemain, lorsque Bernard rentra à la maison, sa femme lui reprocha son absence constante et le fait qu'il rentrait tard tous les soirs. Elle se plaignit également de son refus d'être intime avec elle. Bernard lui répondit avec arrogance et dureté, affirmant qu'il était très occupé ces derniers temps. Il alla jusqu'à lui reprocher de ne pas être tombée enceinte malgré leur rapport, ajoutant qu'il en avait assez. Pire encore, il l'humilia en la traitant d'arbre stérile, avant de partir. Pensez-vous que les paroles de Bernard étaient justifiées?
Ce même jour, Bernard passa du temps avec la femme nommée Sandra, qui expliqua que sa tante possède l'une des plus grandes entreprises immobilières. Bernard se sentit très heureux, voyant cela comme une opportunité pour lui et son entreprise. Pendant ce temps, Mary ramassait les vêtements de son mari pour les laver lorsqu'elle remarqua une tache de rouge à lèvres et commença à suspecter son mari. Alors que Bernard quittait la maison de Sandra et montait dans sa voiture, il était prêt à partir immédiatement. Le jour suivant, la fille de Bernard lui demanda de participer à une réunion de l'appel à l'école. Mais Bernard refusa et lui dit durement d'aller plutôt voir sa mère. Sa fille partit, contrariée. Ce même jour, Mary se plaignit à sa mère du retard constant de Bernard et de ses soupçons concernant une infidélité. Elle insista pour que sa mère lui parle. Sa mère fut choquée d'entendre cela. Le lendemain, la mère de Mary entra dans le bureau de Bernard en ignorant sa secrétaire. Bernard termina immédiatement son appel et demanda à sa secrétaire de partir. Il lui suggéra alors de s'asseoir pendant que la mère de Mary commençait à se plaindre de son attitude envers sa femme. Bernard apaisa la tension en offrant de soutenir son entreprise avec 5 millions de Naira. Dans une tentative de la convaincre, il transféra immédiatement l'argent. La mère de Mary changea d'attitude, le remercia et abandonna la raison initiale de sa visite. Ce même jour, Bernard demanda à Sandra des nouvelles de sa tante, mais elle expliqua que sa tante avait été très occupée récemment. Bernard lui dit qu'il avait des clients prêts à payer le double pour les propriétés et il convainquit Sandra de parler à sa tante. Grâce à son influence, il espérait obtenir l'accord. Sandra répondit qu'elle verrait ce qu'elle pouvait faire. Pendant ce temps, la mère de Mary parla à Marie pour la calmer au sujet de son mari. Mais Marie, toujours contrariée, expliqua à sa mère toutes ses suspicions et expériences. Sa mère suggéra qu'elle ne pouvait pas juste supposer des choses, qu'il fallait qu'elle le surprenne sur le fait pour être sûre. Elle exprima aussi son avis sur le fait que leur mariage pourrait encore fonctionner, en révélant que Bernard avait soutenu son entreprise avec 5 millions de Naira. Mary se sentit déçue par sa mère et partit. Ce soir-là, la fille de Mary attendait son père pour célébrer son anniversaire, mais Mary insista pour qu'elle aille se coucher, expliquant que son père ne pourrait pas être là. Elle répondit en disant que son père ne l'aimait plus, mais Mary la rassura en lui disant de ne pas se sentir mal à propos de son père. Le lendemain, Sandra annonça à Bernard qu'elle était enceinte. Bernard se sentit heureux, mais Sandra exprima ses inquiétudes en soulignant qu'il était marié. Bernard ignora ses préoccupations, affirmant qu'un enfant était une bénédiction. Ce même jour, la fille de Bernard vint vers lui pour lui chanter une chanson, mais il l'ignora. Elle persista, puis il lui cria de rejoindre sa mère. Mary, sa mère, arriva et calma la tension en expliquant qu'elle était juste une enfant cherchant l'attention et les soins de son père. Cependant, Bernard se plaignit en disant que l'attention et les soins ne payaient pas les factures de la maison. Alors qu'il s'éloignait, il répondit à un appel de la tante de Sandra, qui lui demanda ses projets concernant la grossesse de Sandra. Il insista pour dire qu'il allait l'épouser, et ils commencèrent à discuter du projet de travail. Ce même soir, Bernard partagea ses frustrations avec Sandra, lui disant qu'il avait besoin de fonds pour poursuivre le projet qu'il avait en tête. Sandra suggéra qu'il prenne un prêt bancaire, et il approuva l'idée. Le lendemain, Bernard amena Sandra chez lui et la présenta à sa femme, lui annonçant que Sandra portait son enfant et qu'elle allait vivre avec eux. Mary se sentit déçue et tenta de parler à son mari, mais il l'ignora et elle commença à pleurer. Le lendemain, Bernard appela la tante de Sandra qui insista pour qu'il présente un document important avant le matin suivant. Pendant ce temps, Mary emballa ses affaires pour partir avec sa fille. Mais Bernard resta arrogant et leur parla de manière désinvolte. La mère de Mary tenta de lui parler, mais il l'ignora. Ils échangèrent des paroles, puis ils partirent. Ce même jour, Bernard passa du temps avec Sandra, tandis que Mary découvrit qu'elle était enceinte. Quelques jours plus tard, Sandra partit pour Abuja pour retrouver sa tante et Bernard l'accompagna. Pendant ce temps, Mary pleurait sur sa famille brisée et sa mère et sa fille la réconfortaient. Des semaines plus tard, Bernard reçoit un appel d'un client qui lui dit que toutes les maisons que son entreprise a achetées ont des documents falsifiés.
Ce même jour, le partenaire commercial de Bernard lui explique que Sandra faisait partie du plan depuis le début pour tromper Bernard et profiter de son entreprise. Il lui dit que Sandra est enceinte de lui, mais son ami lui explique que tout cela fait partie de leur stratégie. Ce soir-là, Bernard s'assoit dans son salon, pensant à sa vie. Pendant ce temps, Sandra réfléchissait à la manière dont elle avait planifié ses mouvements pour tromper Bernard et se sentait heureuse de l'argent qu'elle avait obtenu. Quelques jours plus tard, la banque arriva et saisit sa maison, ne lui permettant pas de prendre quoi que ce soit de ses biens. Ce même jour, Bernard se rendit chez la mère de Marie pour lui demander pardon, mais elle lui cria de partir. Il s'assit dehors, pensant à sa vie avec regret. Puis, il retourna et supplia la mère de Marie de lui accorder une seconde chance avec sa famille. Marie arriva et le confronta, le blâmant pour ses actions, et lui dit que son avocat lui enverrait les papiers de divorce. Elle partit. Les amis, pensez-vous que la réaction de Marie envers son mari était justifiée? Nous serions ravis de connaître vos avis dans la section des commentaires. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir nos dernières publications.